Elle est chef d'entreprise et passionnée de Horitati. Béatrice Quesson a ouvert la première école de danse tahitienne de Singapour et d'Asie du Sud-Est en 2010. Et c'est sans émotion, non sans émotion, qu'elle a rencontré le président de la Polynésie française et assuré quelques pas de danse. Portrait signé Thomas Chabrol. Elle n'aurait jamais imaginé couronner le président de la Polynésie française à Singapour. Béatrice Quesson concrétise dans la cité-État un parcours professionnel mené avec détermination, mais non sans embûches. À 40 ans, elle est à la tête de la première école de Horitati de Singapour. Pour maintenir cette activité, elle a cumulé plusieurs emplois les premières années. 14 ans plus tard, elle danse toujours le sourire aux lèvres et cette fois devant un président. Venant de Tahiti, évidemment, le fait noir, je le porte dans mon cœur. Et donc pour elle, c'est un univers, pour mes élèves, c'est un univers nouveau. Et donc elles aiment ça, en fait, c'est une découverte culturelle, une évasion loin de toute cette ville bruyante et qui ne s'arrête jamais. Avec 5 cours par semaine, elle initie une centaine de femmes et jeunes filles. À l'image de ce groupe soudé, le plaisir de danser est partagé. Certaines danseuses découvrent la culture polynésienne depuis peu. Quand tu fais la danse ensemble, en groupe, ça fait très joli. Et il y a beaucoup de mouvements intenses. Elle est stricte, mais juste quand il le faut. Mais pas stricte d'une façon méchante, stricte d'une façon gentille. Pour progresser, pour nous dire « Allez, vous pouvez le faire ». Après la pandémie, le Horitati a attiré plusieurs membres du groupe. Julienne cherchait à s'évader à travers une activité physique. Pendant la pandémie, on ne pouvait aller nulle part, aucun voyage. Et je cherchais une activité pour m'évader. Et c'est une amie qui m'a parlé de la danse tahitienne et j'en suis tombée totalement amoureuse. Originaire de Pirée, Béatrice quitte Tahiti après le lycée pour poursuivre ses études à l'étranger. Elle rejoint en 2009 sa grande sœur à Singapour. Un peu de musique tahitienne, quelques pas de danse et l'idée germe dans leur esprit. Béatrice s'installe et depuis, elle a renoué avec le Horitati, la passion de son enfance. Moi, je suis venue lui rendre visite, en fait. Et on a mis un peu de danse tahitienne. Et je me suis dit, ah, mais ça me rappelle tellement de belles choses. Écoute, on va danser ensemble, on a invité des amis. Et finalement, voilà, c'est comme ça que ça a commencé avec ma sœur Lila. Grâce aux réseaux sociaux, Béatrice est aussi parvenue à assurer de la visibilité pour son école. Tout d'abord, j'ai vu la publicité de Béatrice sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça tellement gracieux et vraiment magnifique, cette danse en lien aussi du coup avec la terre. Je trouve que ça raconte des choses, en fait, cette danse polynésienne. Dynamique, Béatrice cultive l'esprit de réussite en parallèle de l'enseignement de la danse tahitienne. Elle propose des cours de coaching en ligne et envisage même d'écrire un livre sur son expérience entrepreneuriale.